Hola a todos, bienvenidos en semana 4 de la clase de español. Os voy a explicar unas cosas con este vídeo. Primero, ¿dónde estamos? Estamos en la secuencia 3, mis gustos. ¿Vale? ¿Qué sabemos ya? Ya sabemos algo de la acentuación, de tratar de usted y de la conjugación de hacer y deber también. En lo que se refiere al vocabulario, sabemos vocabulario de las actividades, del tiempo libre, que estudiamos en el libro y también en el paso a paso. ¿Vale? En francés. Alors, pour vous situer un petit peu après ces 2 semaines de vacances, on est dans la séquence 3 et qu'est-ce qu'on a travaillé sur cette séquence 3 et la fin de la séquence 2? On a travaillé l'accentuation tonique, que vous voyez en vert. On a appris à vous voyez en utilisant usted, ustedes, suivi de la troisième personne du singulier ou du pluriel. Et on a découvert la conjugaison irrégulière de hacer, faire et ver, voir, qui sont irréguliers uniquement à la première personne du singulier. En termes de vocabulaire que vous voyez en jaune, pour les vacances, pendant les vacances, il fallait apprendre le vocabulaire des activités, page 42, les activités qu'on peut faire pendant son temps libre ou dans sa chambre. Les activités du temps libre qui se trouvaient dans le livre, page 75, et vous deviez apprendre 5 activités du vocabulaire du temps libre dans le passo a passo, page 102-103. Donc normalement, on en est tous là. Maintenant, on commence la semaine 4. Alors, je vous mets ici un aperçu du nouveau Geniali que j'ai utilisé pour essayer d'avoir plus de clarté. Là, vous pourrez cliquer, là c'est juste une illustration donc on ne peut pas le faire, vous pourrez cliquer sur tous les onglets du cahier qui correspondront à chacune des activités de la semaine en espagnol. D'accord ? Vous voyez que les devoirs sont en bas dans le dernier onglet, les devoirs sont dans l'onglet fuchsia et que vous avez un téléphone avec marqué « Si tu as des questions, réunion Zoom vendredi ». Donc vendredi, pour certaines classes, ce sera à 2 heures, pour d'autres à 3 heures. Il y aura 1 heure de cours d'espagnol où je serai là pour répondre à vos questions, à vos doutes, donner des explications. Voilà, donc ce n'est pas obligatoire, c'est un bonus si vous voulez en profiter. Si vous venez, c'est pour le cours d'espagnol et pas juste pour voir les copains, même s'il y a aussi un aspect à se retrouver qui est très sympa. Donc en cliquant sur le texte bleu, vous voyez, j'ai plus d'informations et je vous explique comment faire. Il faut cliquer sur un lien. Le lien, si je clique sur le plus, je ne vais pas le faire là, le plus bleu qui clignote, je vais aller directement sur Zoom qu'il va falloir télécharger. Après, je ne vous demande pas de mot de passe, mais il faut quand même que vous téléchargiez Zoom, soit sur un ordinateur, soit sur votre téléphone. Donc ça, ce sera vendredi, et on essaiera de le faire régulièrement pour pouvoir répondre aux questions et que chacun avance du mieux possible. Donc quand vous irez voir le Geniali, vous verrez les différentes activités. Je ne vous représente pas tout, je vous présente les activités que je vais guider avec vous pour ceux qui en auraient besoin. La première consigne écrite est sur le livre, page 35. Observa cómo se habla de los gustos en español. Aquí tenemos la página. ¿Vale? Podéis abrir el libro por la página 35. ¿Vale? Podéis hacer una pausa para ir a buscar el libro. Quand vous voulez mettre en pause, vous mettez une pause, vous allez chercher le livre. Ici, mon image n'avait pas de très bonne qualité, parce que sinon, ça ne voulait pas me la charger. Donc, sur votre livre, ce sera plus clair. Bueno, la pregunta es la página 35. ¿Qué te gusta o no te gusta? Responde con frases completas. Bon, est-ce que vous auriez tous une idée de ce que veut dire ce verbe gustar? Il n'est pas traduit, mais honnêtement, il y a assez d'illustrations sur la page, et puis on l'a déjà croisé quelques fois pour qu'on le comprenne. Ce verbe gustar, il va nous permettre de parler de nos goûts. Te gusta o no te gusta? Ici, on vous propose de donner votre avis sur les 5 sujets qui sont illustrés. Te gusta comer chocolate? Te gusta jugar al fútbol? Te gusta estudiar? Te gusta escuchar música? Y te gusta leer cómics.
Pour répondre, vous avez des éléments qui vont pouvoir vous aider sur la page. Vu comme j'ai cadré l'image, ça ne va pas être trop difficile à trouver. Pour répondre à la question « Te gusta dormir ?», je vais pouvoir, si je regarde dans ma partie Mi Gramatica à droite, répondre « Me gusta dormir ». J'aime. J'aime dormir. ¿Te gusta hablar? No, no me gusta hablar. Je n'aime pas parler. Donc vous allez pouvoir utiliser les phrases comme dans la première partie du Mi Gramatica sur la droite. Ok? Pendant cette semaine, je vais vous demander de vous exprimer sur vos goûts, donc vous allez pouvoir réutiliser ces structures-là. Me gusta, no me gusta. Bien. Donc c'est des choses assez évidentes que je vous explique là, mais je pense que certains, ça va les aider. Parce que tout seuls, ils ont un petit peu de mal à avancer, donc au moins, voilà, on est sûr de tous avancer. Luego, escrito 2. Para la semana próxima os pido aprender la lección, aimer quelque chose, que está en el paso a paso, página 36. Únicamente el principio y la primera parte, la primera particularidad. Bueno, os dejo cogerlo. Je vous laisse prendre votre paso a paso. Et vous aurez un exercice à faire sur un site internet. Le lien apparaît directement. Quand vous irez sur le Geniali, il y aura le lien pour vous entraîner à travailler sur les pronoms compléments. Alors voilà la partie du paso a paso. Aimer quelque chose. Pour exprimer ce que l'on aime ou ce que l'on aime faire, j'utilise la tournure affective gustar, qui peut être suivie d'un nom, qui peut être suivie d'un infinitif. Gustar me permet de parler des choses que j'aime ou des activités que j'aime, comme en anglais le verbe to like. L'espagnol y différencie, comme l'anglais, le fait d'aimer quelque chose ou d'aimer quelqu'un. Si je dis à quelqu'un « je t'aime » en espagnol, je vais lui dire « te quiero ». Vous connaissez peut-être cette structure-là. En anglais, je lui dis « I love you ». J'utilise le verbe « love ». Mais si je veux dire que j'aime les chips, que j'aime la moto, que j'aime me lever tôt, que j'aime, je sais pas, n'importe quoi, je ne vais pas utiliser ce même verbe. En espagnol, je vais utiliser « gustar » et en anglais, je vais utiliser « like ». Donc, comme en anglais, j'ai le verbe love, like, et bien en espagnol, j'ai le verbe gustar et j'aurai le verbe querer pour dire à quelqu'un je t'aime. Donc, nous, on va utiliser gustar. Ce verbe gustar, on vous dit attention, comme toutes les formes affectives, ce verbe ne se conjugue pas comme un verbe normal. Qu'est-ce que c'est qu'une forme affective? Les formes affectives, on en a en français aussi. Ce sont tous les verbes qu'on va pouvoir trouver après la structure ça, me. Ça, c'est dit à, me. Ce sont des verbes qui expriment des sentiments, des émotions, des ressentis, des états. Par exemple, ça me plaît, ça me fait rire, ça me fait peur, ça me picote, ça me chatouille, ça me surprend, ça m'insupporte. On en a une infinité en espagnol et en français. Donc ça, ce sont des verbes de tournure affective. Ce qui les caractérise, ces verbes, c'est ce qu'on vous présente dans la première particularité, c'est qu'ils ont un pronom. Le verbe gustar et tous les verbes de forme affective auront obligatoirement un pronom COI. Les pronoms COI sont me, te, les, nos, os, les. Je prononce bien le S du les. D'accord ? Il sera devant le verbe, juste devant le verbe, et il est obligatoire, ce pronom. Donc si je vous donne une phrase d'exemple complète, j'ai par exemple la phrase « me gusta leer ». J'ai mon verbe gustar, devant j'ai bien mon pronom, le pronom représente la personne, et puis l'activité leer, qui va être le sujet. Dans nos phrases qu'on avait page 35, tous les éléments qui étaient en couleur, escuchar música, comer chocolate, etc., c'était le sujet. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est le sujet? Eh bien parce que, en français, c'est un petit peu la même chose avec les verbes de type gustar. Le pronom, il représente la personne. Donc la personne, c'est le complément. Et l'activité dont je parle, c'est elle qui est sujet.
c'est pas facile, hein. Si vous aviez, si vous regardez la vidéo à un moment où vous n'étiez pas trop bien réveillé ou fatigué, là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est normal, c'est pas facile ce que je suis en train de vous expliquer. Donc s'il y a besoin de revenir en arrière ou de revoir ça à un autre moment, faites-le. Donc gustar, on va le traduire par le verbe plaire. Le verbe gustar fonctionne comme le verbe plaire en français. Vous savez conjuguer plaire en français, donc vous allez arriver à conjuguer gustar. Si vous gardez bien à l'idée que gustar, on le traduit par plaire. Si j'observe, avec plaire, j'ai bien un pronom complément, en français me, en espagnol me. Quelle est la fonction dans la phrase en français de lire? Lire me plaît. La fonction de lire est bien sujet. Vous êtes d'accord? Lire est le sujet. Lire me plaît. Eh bien, lire, qui est la traduction de leer, aura la même fonction en français et en espagnol. Ce sera le sujet. En espagnol, il sera derrière, donc c'est peut-être ça qui vous perturbe, mais en soi, ça n'a pas d'importance. C'est la même fonction. Lire est le sujet. Leer est le sujet. Le verbe plaire et le verbe gustar, voilà, ce sont les verbes. On verra la forme du verbe la prochaine fois. Et ensuite, j'ai bien mon pronom complément. Lire me plaît. Me, il est complément. Si je pose la question pour savoir sa fonction, je m'en rends compte. Lire plaît à qui? Lire me plaît. Il plaît à qui? Il plaît à moi. Donc c'est un pronom complément indirect. C'est O-I. En espagnol, c'est la même chose. Retenez qu'il est complément. Si le fait qu'il soit indirect, ça c'est un peu trop. Donc, je retiens que gustar est toujours accompagné d'un pronom et que le verbe peut être devant, derrière, ici en l'occurrence il est derrière. Et que je le traduis par plaire pour retomber sur mes pattes entre le français et l'espagnol. Alors là j'ai toujours un problème dans ma vidéo. Ok, donc si je me retrouve avec les pronoms qu'on a vus tout à l'heure dans le passo a passo et ma phrase d'exemple, pour changer la personne, eh bien je vais changer les pronoms sans que ça n'ait aucune incidence sur gusta leer, la partie sujet-verbe qui se trouve sur la droite de la ligne rouge, qui est comme une frontière, il n'y a rien qui passe à travers cette ligne. Le groupe sujet-verbe gusta leer, on ne s'en occupe pas, ça reste gusta leer. On va juste changer la personne en changeant le pronom. Ça va nous donner me gusta leer, te gusta leer, le gusta leer, nos, je prononce bien le S, gusta leer, os gusta leer, les gusta leer. Lire me plaît, lire te plaît, lui plaît, nous plaît, vous plaît, leur plaît. J'ai changé la personne du pronom et ni en français ni en espagnol, le verbe n'a changé. Donc ce que je vous demande d'apprendre pour cette semaine, ce sont ces pronoms-là. Ne vous occupez pas de la forme de gustar, elle reste à la troisième personne du singulier. Puisque cette semaine, on va parler de choses que l'on fait, donc tous les sujets seront des verbes en infinitif, donc le verbe va rester au singulier. Je peux ajouter un élément, c'est facultatif. Je peux insister sur la personne en rajoutant, pour la première personne du singulier, a mi. Ça, je peux le mettre ou je peux l'enlever. C'est moi qui vais décider comment je construis ma phrase. Ok? Donc en jaune, c'est moi qui décide. En bleu, c'est obligatoire. A mi me gusta leer. Moi, j'aime lire. À moi, ça me plaît. Donc je peux le mettre ou pas. Et vous voyez qu'il y a un petit accent écrit sur le mi pour ne pas le confondre avec le mi qui veut dire mon ma. Mi vecino se llama Miguel, por ejemplo. Vale? Donc je vous demande d'apprendre ça, j'espère que vous l'avez bien compris, pour la semaine prochaine. Et pour vous exprimer sur ce que vous aimez faire dans votre chambre ou pendant votre temps libre, vous pouvez utiliser la première phrase sans vous occuper des petits pronoms qui n'arrêtent pas de bouger. Me gusta escuchar música, leer, correr, descansar, no sé, practicar deporte. Et vous pouvez ajouter le a mí. A mí me gusta comer, no sé, a mí me gusta comer galletas de gâteau en mi cama, dans mon lit. Vale? Donc j'espère que vous avez eu
toutes les explications nécessaires et que tout le monde est à même de comprendre la leçon et de l'appliquer pour me parler de vos goûts. La semaine prochaine, c'est une semaine déjà où vous aurez un travail allégé puisque on n'aura pas le vendredi qui sera férié et la semaine d'après aussi. Je vais vous demander de vous enregistrer sur un dictaphone et de me parler de ce que vous aimez faire. Donc en réemployant gustar, en réemployant le vocabulaire de toutes les pages que j'ai citées au début de la vidéo et en essayant aussi de varier les structures. Je vous présenterai la consigne en détail, mais il y a plusieurs éléments de cette semaine qui vont nous y amener petit à petit. Donc si vous avez des questions, si c'est pas facile ou autre, ou si vous voulez être sûr de la formulation de vos phrases, vous venez vendredi sur Zoom et je répondrai avec plaisir à vos questions. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine. Vamos a terminar en español. Os deseo una buena semana, que todo vaya bien para vosotros y si tenéis cualquier problema, pues estoy aquí, ¿vale? No estáis solo. Hasta luego, chicos.